Et si je te disais que chaque rencontre de ta vie, même la plus insignifiante, a été préparée depuis longtemps, dans un lieu où ton regard n'arrive pas? Nous vivons immergés dans une trame invisible, tissée de fils subtils qui relient événements, rêves, personnes. Au cours de ma vie, j'ai observé que ce qui semble être un hasard est souvent en réalité un signe. Aujourd'hui, je veux te parler d'une découverte née non dans un laboratoire, mais au plus profond de l'âme. Une révélation qui a changé pour toujours ma façon de comprendre l'amour, le destin et le mystérieux langage de l'inconscient. C'était un après-midi d'automne, de ceux où l'air est dense de nostalgie et de promesses non dites. Je recevais une jeune patiente, une femme tourmentée par des rêves récurrents et par un sentiment de solitude que même ses nombreux amis ne parvenaient pas à combler. Tandis qu'elle parlait, ses yeux se perdaient dans un point lointain, comme si elle cherchait quelque chose qu'elle-même ne pouvait définir. Elle me raconta un rêve. Elle marchait dans une forêt dense, égarée, jusqu'à ce qu'elle rencontre un homme au visage inconnu, mais dont le regard lui semblait plus familier que sa propre voix. Ce rêve me toucha profondément. Ce n'était pas seulement un désir inconscient d'amour, c'était quelque chose de plus. Un symbole. Je lui dis, ne cherche pas cet homme à l'extérieur, pas encore. Tu dois d'abord le rencontrer à l'intérieur de toi. Vois-tu, en chacun de nous existe une anima et un animus. Ce sont des figures archétypiques représentant notre part féminine et masculine intérieure. Tant que ces parties ne sont pas intégrées, nos relations extérieures ne seront qu'une course anxieuse vers ce que nous croyons avoir perdu. Ainsi commença pour elle un voyage, non pas dans le monde, mais à travers l'inconscient. Un voyage long, parfois douloureux, mais libérateur. Et comme cela arrive souvent lorsque l'âme est prête, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Un jour, alors qu'elle se trouvait dans une petite librairie d'antiquités, son regard croisa celui d'un homme. Pas d'explosion, pas de feu d'artifice. Juste une paix soudaine, une reconnaissance silencieuse, comme si 1000 histoires non dites s'étaient murmurées en un instant. Ce n'était pas le rêve, ce n'était pas l'image idéale qu'elle s'était construite. C'était réel, c'était authentique. Souvent on me demande, Professeur Jung, comment reconnaître le véritable amour? Et je réponds, ce n'est pas un éclair qui te foudroie, c'est une rivière qui te traverse en silence. Lorsque tu rencontres la bonne personne, ton inconscient n'est pas en tumulte. Il est en paix. Le véritable amour n'est pas l'ouragan des émotions superficielles. C'est la marée lente et profonde qui réveille les parties les plus endormies de toi-même. Toutefois, reconnaître un amour aussi pur demande un effort plus grand, une dévotion constante envers son propre chemin intérieur. Ce n'est pas une ligne d'arrivée que l'on atteint rapidement, ni un prix réservé aux seuls chanceux. C'est une conquête patiente, faite de regards honnêtes tournés vers l'intérieur, de cicatrices acceptées, de zones d'ombre enfin embrassées. Car vois-tu, l'amour véritable n'est pas une fuite de soi, mais un retour à la maison. Maintenant, laisse-moi te poser une question encore plus importante. Si ton âme sœur frappait à ta porte aujourd'hui, saurais-tu vraiment la reconnaître? La réponse ne dépend pas de ton expérience amoureuse, ni du désir que tu ressens au fond de toi. Elle dépend uniquement du degré de vérité que tu as conquis en toi-même. Chaque relation significative est un miroir, une invitation à te refléter, à te voir au-delà des masques, à toucher ta vulnérabilité la plus nue. Ne cherche pas la perfection chez l'autre, ne cherche pas un complément, cherche la vérité. Et sache que la vérité est souvent inconfortable, souvent crue. La vérité, c'est se regarder dans le miroir des relations et ne pas détourner le regard. Lorsque tu seras prêt à marcher avec ton ombre, à danser avec tes peurs, alors tu seras aussi prêt à aimer non par besoin, mais par liberté. Ce n'est qu'ainsi que tu pourras offrir un amour sans possession, sans chaînes invisibles, sans peur que l'autre doive combler quelque chose que seul toi peux guérir. Et ainsi, peut-être comprendras-tu que les véritables âmes sœurs ne sont pas celles qui terminent tes phrases ou partagent tes goûts. Ce ne sont pas celles qui te ressemblent extérieurement. Ce sont celles qui,
par leur simple existence, déclenchent ta plus profonde transformation. Celles qui t'obligent à sortir de la zone de confort de ton ego, pour t'aventurer dans les territoires inconnus de ta véritable essence. Celles qui, d'un simple regard, te rappellent qui tu es vraiment. Celles qui ne te disent pas qui devenir, mais qui t'inspirent à te souvenir de qui tu as toujours été. Celles qui t'amènent non pas vers elles, mais plus près de toi-même. Alors, ne te demande plus, quand l'amour arrivera-t-il? Ne supplie pas le destin, ne force pas les saisons de ta vie. Demande-toi, suis-je prêt à me rencontrer moi-même? Suis-je prêt à regarder mes abysses sans peur? Suis-je prêt à aimer mon imperfection avant de demander à quelqu'un d'autre de l'aimer pour moi? Car c'est seulement en te rencontrant toi-même, dans tes profondeurs les plus silencieuses, que tu pourras réellement rencontrer l'autre. Pas n'importe quel autre, mais celui ou celle qui résonne avec ton essence la plus authentique. Et ce n'est pas facile. La rencontre avec soi-même demande du courage. Elle demande la capacité de rester dans le vide, d'écouter le silence intérieur, de renoncer aux illusions rassurantes. Mais crois-moi, lorsque cela arrivera, lorsque tu auras traversé ton désert et retrouvé ta source cachée, tu n'auras plus besoin de te demander si c'est le destin. Tu n'auras plus besoin de signes, de confirmations, d'approbations extérieures. Tu sauras. Tu le sauras avec chaque cellule de ton être, car ce sera ton âme qui reconnaîtra l'autre âme. Et ce sera une rencontre sans fracas, sans drame. Ce sera comme le premier rayon de soleil après une longue nuit, silencieux, naturel, inévitable. Une rencontre qui n'éteindra pas ta lumière, mais la rendra plus brillante. Une rencontre qui ne naîtra pas du besoin, mais de l'abondance. Une rencontre qui ne t'enchaînera pas, mais te rendra encore plus libre. Et ainsi, tandis que tu marches sur le chemin de ton existence, souviens-toi. L'amour n'est pas quelque chose que tu dois chercher. L'amour est quelque chose que tu dois devenir. Deviens amour. Deviens vérité. Deviens plénitude. Et l'amour viendra. Non parce que tu l'auras poursuivi, mais parce que tu l'auras invoqué en vivant ta plus haute vérité. Et lorsque tu deviendras amour, tu attireras non seulement quelqu'un capable de t'aimer, mais aussi quelqu'un qui marchera à tes côtés dans la même lumière. Ce sera un chemin partagé, fait de respect mutuel, de croissance, d'évolution. Ce sera un miroir constant, où ton regard ne cherchera pas de confirmation mais de reconnaissance. Et chaque jour passé avec cette personne sera une nouvelle rencontre avec toi-même, une nouvelle invitation à élargir ton être. Vous ne vous accrocherez pas l'un à l'autre par peur de perdre quelque chose, car vous saurez que rien de réel ne peut être menacé. Vous aimerez comme deux rivières qui coulent côte à côte, sans jamais renoncer à leur propre source. Vous aimerez dans la liberté, et dans cette liberté vous trouverez la forme d'union la plus élevée. Ce ne sera pas une relation sans défi, car toute véritable croissance implique des épreuves. Mais vous saurez les affronter non comme des adversaires, mais comme des alliés. Chaque obstacle sera un pont vers une compréhension plus profonde, chaque difficulté une opportunité de vous enraciner encore plus dans votre vérité. Et avec le temps, vous découvrirez que le véritable amour n'est pas un sentiment qui vient et qui s'en va. C'est une présence silencieuse et constante qui devient une partie de votre souffle, de votre regard, de votre façon d'être au monde. Un tel amour n'a pas besoin de proclamation, ni de promesses. Il existe, tout simplement. Et son existence est la plus grande bénédiction. Alors, marche. Marche avec confiance sur le chemin qui te conduit vers toi-même. Ne sois pas pressé. Ne cherche pas de raccourci. Chaque pas compte. Même celui qui est incertain. Même celui qui est hésitant. Même celui qui te semble inutile ou erroné. Chaque mouvement que tu fais dans l'existence t'amène silencieusement vers cette rencontre, cet embrassement, cette révélation qui changera tout.
Peut-être que tu ne t'en rends pas compte maintenant. Peut-être que le chemin te semble dispersé, fatigant, insensé. Et pourtant, c'est là, dans chaque respiration, dans chaque petit courage, que se cache la magie de la transformation. Souviens-toi, l'amour n'est pas un trophée à conquérir à la fin d'un long parcours. Ce n'est pas une récompense que l'on t'accordera après avoir suffisamment souffert, ni la contrepartie d'avoir suffisamment résisté. L'amour ne t'attend pas derrière un virage caché ou sur un sommet lointain. L'amour est le chemin lui-même.